Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver ce soir à nouveau pour notre moment hebdomadaire, notre étude biblique. Après une semaine bénie dans laquelle nous avons été abondamment baignés avec Porteurs de Vision, avec la conférence FERAF, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre étude biblique. J'espère que vous êtes prêts à recevoir de la part de Dieu, parce qu'aujourd'hui, le thème de notre étude, aujourd'hui et d'ailleurs tout ce mois-ci, parce que comme vous le savez, nouveau mois veut dire nouvel enseignant, veut dire nouveau thème. Ce mois-ci, nous continuons sur le thème « Tous porteurs de vision ». Alors, si tu avais loupé porteur de vision, si tu pensais que porteur de vision n'était pas pour toi, si tu pensais que cette semaine, c'était pour d'autres, ce mois-ci, Dieu te prend en rendez-vous tous les mardis pour ce thème « Tous porteurs de vision ». Et avant de vous présenter l'orateur de cette semaine et de tout ce mois, j'aimerais que vous puissiez regarder cette vidéo qui vous sera projetée tout de suite. Question. What are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances, son. Where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. Everything in regards to that man's call was burned up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted two people. You and those two men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burned up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me, and you heard my voice. You were obedient to my call.
Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You'll be judged according to what you were called to do. Voilà, j'espère que vous avez été abondamment bénis et édifiés par cette vidéo pour vous amener encore dans ce thème de ce... Ou alors je vis avec une conscience d'une destination, parce que la Bible dit que nous sommes des voyageurs, des pèlerins sur cette terre et nous sommes appelés à aller quelque part. Et c'est très difficile d'aller quelque part alors qu'on ne connaît pas la destination. C'est très difficile d'utiliser son GPS pour aller vers une destination alors qu'on ne sait même pas quelle information entrer dans le GPS. Alors, durant ce mois, on va tout simplement parler de ce thème. On va l'aborder en long et en large et on va prier que Dieu puisse vraiment nous conscientiser et que Dieu puisse mettre ces vérités dans nos cœurs et pas seulement dans nos têtes. Amen, amen. Alors, du coup, j'aimerais que nous puissions prendre la parole de Dieu. Nous allons faire une petite lecture. Nous sommes dans Éphésiens. Assurant l'activité attribuée à chaque partie, tous les membres contribuent ensemble dans un esprit d'amour à la croissance organique du corps qui s'élève comme un édifice. Nous lisons Éphésiens 3, verset 14 au verset 20. Nous sommes dans une étude biblique, alors nous sommes en train de lire véritablement la parole pour que nous puissions aller un peu plus en profondeur et comprendre ce que nous voulons dire et ce à quoi nous voulons nous attarder. La Bible dit, nous sommes toujours dans la version parole vivante, la Bible dit « Lorsque je considère la grandeur de ce plan, je tombe en adoration devant le Père. Ce Père à qui toutes les familles du ciel et de la terre doivent leur existence et leur nature. C'est grandir et progresser. Que par votre foi, le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Alors, solidement fondés sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour, vous serez... Dieu avait une vision. Dieu avait une volonté. Dieu voulait sauver plusieurs personnes. Dieu voulait toucher plusieurs personnes. Dieu voulait atteindre ses objectifs et Dieu avait une vision. Et lorsque l'auteur aux Hébreux est en train de nous présenter ces choses, lorsque l'auteur aux Hébreux est en train de nous parler de la réalité de la loi pour nous emmener à la réalité de la grâce, il est en train... Nous ne portons pas n'importe quelle vision, nous portons la vision qui a été planifiée par Dieu. Deuxième vérité que j'ai un peu brossée tout à l'heure, c'est que la vision ne se réalise que pendant le laps de temps que tu es dans ton corps. La vision ne se réalise que pendant le laps de temps où tu es dans ton corps. La Bible dit, Jésus dit, tu m'as formé un corps, et j'ai dit, voici. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Cela souligne l'urgence de vivre pleinement notre appel ici et maintenant. Alors, j'aime ce que l'auteur Rick Warren dit dans son livre « Une vie motivée par l'essentiel ». Il dit que il insiste sur le fait que notre vie sur Terre est une préparation pour l'éternité et que nous devons agir dans ce laps de temps-là. En fait, notre vie en réalité, nous sommes en train de préparer ce qui doit arriver. Nous sommes en train de préparer l'avenir. Nous sommes en train de préparer l'éternité. Donc, toute notre vie est une préparation pour l'éternité. Et pour cela, nous devons être conscients que la vision ne se réalise que pendant le laps de temps où tu es dans ton corps. Troisième vérité que j'aimerais que nous puissions noter, c'est que la vision est pour ta vie ce que la nourriture est pour ton corps.
La vision est pour ta vie ce que la nourriture est pour ton corps. Jésus dit dans Jean 4, 34, la Bible dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Alors, lorsque nous parlons de nourriture, nous devons comprendre que nous ne mangeons pas seulement par envie, mais nous mangeons aussi par nécessité. Nous mangeons parce que notre corps a besoin du carburant. Nous mangeons parce que notre corps a besoin de tirer de l'énergie dans les aliments que nous mangeons pour pouvoir fonctionner. Si tu ne manges pas durant plusieurs jours, tu auras même du mal à marcher. Si tu ne manges pas durant un laps de temps qui est trop grand, tu auras du mal à faire les choses qui normalement doivent être faites naturellement parce que tu n'as pas mangé. Parce que la nourriture, en réalité, c'est une source d'énergie, c'est une source, c'est quelque chose qui est censé te revitaliser pour pouvoir marcher, entreprendre, travailler, faire tout ce que tu dois faire. Tu dois être nourri dans ton corps et prendre l'énergie nécessaire. Et Jésus fait une analogie qui est très importante. Il dit en fait, en réalité, que ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire que Jésus tirait son énergie de tous les jours par le fait de se nourrir de la volonté de Dieu. Jésus, lorsqu'il était en train de vivre sur la terre, sa nourriture, sa source d'énergie, la source d'énergie de Jésus, c'était de pouvoir savoir pourquoi je suis à Jérusalem, pourquoi je suis sur la terre, pourquoi Dieu m'a mis ici. Et parce que je connais mon objectif, alors j'ai l'énergie nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Et j'ai remarqué également ceci, que les personnes qui ont un but dans la vie, souvent en fait, ils n'ont pas de temps à perdre. Les personnes qui ont un but dans la vie, souvent, ce sont ces personnes-là qui ne négligent pas leur vie de prière. Les personnes qui ont un but dans la vie, ce sont ces personnes-là qui ne négligent pas le fait de se nourrir de la parole. Parce qu'ils savent que j'ai un but à atteindre. Les choses que je suis en train de faire aujourd'hui, en fait, ce sont des choses qui participent à une vision globale. Et Jésus, même lorsqu'il faisait les 12 heures de prière, toute une nuit, il était en train de prier pour sélectionner des disciples. En réalité, il le faisait parce qu'il avait une source d'énergie. Il pouvait être fatigué comme tout le monde. On a le droit d'être fatigué. Mais où est-ce que tu tires ta source d'énergie? Amen. Dans quoi tu tires ta source d'énergie? Est-ce que ta nourriture, c'est de faire ce que les autres font? Est-ce que ta nourriture, c'est de regarder ce qui est tendance? Est-ce que ta nourriture, c'est de regarder sur ce qui est à la mode? Lorsque tu vis selon la tendance, tu vas vivre en zigzag. À un moment, tu seras très motivé, et à un moment, ça sera « j'en ai marre, je suis fatigué, je n'y arrive plus ». Mais même lorsque c'est difficile, celui qui est nourri par la volonté de Dieu a la force de continuer. Jésus, lorsque les choses commençaient à être difficiles, voici la prière qu'il fait. Il dit, Seigneur, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Et puis après, la vision revient. En fait, s'il a formé pour moi ce corps, c'était pour ça. Alléluia. Et lorsqu'il dit cette phrase, il se rattrape et il dit, bon, Seigneur, finalement, non pas ma volonté, mais ta volonté. Quatrième vérité, excusez-moi, c'est que la vision peut sembler être paradoxale, peut sembler être un paradoxe par rapport à ta situation de vie. Et là, j'aimerais un peu revenir sur ce qui a été dit durant le séminaire, durant l'académie.
J'ai bien aimé l'intervention du pasteur Eva Senyonga du vendredi. Et lorsqu'elle est intervenue, elle a dit quelque chose qui m'a bouleversé. Elle a dit que elle était à un moment de sa vie où elle n'avait même pas de quoi manger. Elle vivait des moments difficiles. En réalité, en fait, elle vivait dans une forme de pauvreté. C'est à ce moment-là qu'on lui donne une parole que toi et ton mari, vous devez commencer une église, vous devez commencer un ministère, etc. Et en fait, pour commencer, en fait, il fallait des moyens. Il fallait des ressources. Il fallait des choses que Dieu devait donner. Il fallait des moyens. Mais lorsqu'elle a raconté comment Dieu a pourvu, en fait, la vision de Dieu pour elle était un paradoxe par rapport à sa situation. Yes. La vision de Dieu pour une personne peut sembler être un paradoxe par rapport à ce par quoi elle passe. Mais j'ai comme l'impression que à chaque vision est attachée une puissance créatrice. Yes. J'ai comme l'impression qu'à chaque vision est attachée une puissance créatrice. Parce que Dieu lui a parlé et Dieu a commencé à pourvoir. Les instruments sont venus, les choses sont venues. Il y a des choses qui ont été données, mais d'une manière tellement naturelle. Donc, des personnes, en fait, peuvent être bloquées aussi par rapport à l'aspect un peu paradoxal de la vision que Dieu donne. Mais en introduisant sur ce thème, j'aimerais quand même mettre le doigt dessus. Parce que on ne peut pas aller plus loin si les gens sont déjà bloqués dans ce paradoxe. Yes, c'est vrai. On ne peut pas évoluer et évoquer les différents aspects du fait de porter une vision si nous sommes encore bloqués dans ce paradoxe. Alors oui, il est possible que la vision que Dieu te donne soit un paradoxe par rapport à ta situation de vie, par rapport à la situation de ta famille, par rapport à la conjoncture, par rapport à la vie politique de ton pays. C'est possible. Ça peut arriver. Mais la vision de Dieu n'est pas toujours logique. Si nous sommes bloqués dans une forme de logique, il nous sera difficile de pouvoir accepter et embrasser la vision. Cinquième vérité que j'ai pu noter, c'est que la vision donne un sens et un but à ta vie. La vision donne un sens et un but à ta vie. En fait, il y a l'importance d'avoir un but. Toute chose a été créée pour un but. Un téléphone a été créé pour un but. Alors le créateur des cieux et de la terre, le créateur, lorsque l'on a lu ce passage, la Bible dit duquel tire son origine toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc le Père des Lumières, de quel tire son origine toute famille. Donc si nous avons une origine, alors nous avons aussi un but. Si nous avons un créateur, alors nous avons aussi un but. Alors, la vision donne un sens à sa vie, à son ministère. Lorsque je parle de ministère, je parle tout simplement de service. Ça montre comment la clarté de la vision peut orienter nos actions. Lorsque nous avons un but, nous orientons nos actions. L'apôtre Paul dit « Je ne frappe pas comme battant de l'air. Je n'entreprends pas par hasard. Je ne pose pas des actions par hasard. Je pose des actions de manière intentionnelle. » Je pense que nous sommes dans une saison où Dieu veut que nous puissions vivre avec intentionnalité. Nous sommes dans une saison où le monde, où Dieu, dans le domaine spirituel, est en train de nous communiquer une volonté.
Et nous pouvons le constater par rapport à tout ce que Dieu est en train de faire et tout ce que Dieu est en train de nous dire. J'aurais pu parler d'autre chose, parce qu'on a eu toute une semaine sur le fait de porter la vision, porteur de vision. Pourquoi Dieu insiste? Je pense que selon la saison où nous sommes, nous devons savoir interpréter le langage de Dieu. Nous devons savoir comprendre que Dieu est en train de nous orienter. Alors, si Dieu est en train de nous orienter, c'est pour que nous puissions maintenant être intentionnels dans nos actions, intentionnels dans nos choix, intentionnels dans notre manière de servir, intentionnels dans notre manière de gérer nos relations. Parce qu'il y a des relations que nous perdons par caprice, mais parce que nous ne connaissons pas le but de notre vie. Nous regardons uniquement à aujourd'hui. Et parce que nous sommes frustrés, parce que nous avons un mauvais caractère, parce que nous ne savons pas où est-ce que nous allons, nous disons que de toute façon, je n'ai pas besoin de lui. Il n'a qu'à partir. Mais nous ne comprenons pas que la vision, c'est aussi dans un aspect de collaboration. Yes. La vision, c'est aussi dans un aspect d'intentionnalité. Dieu m'a fait grâce, j'ai vraiment des bons amis. Et je pense que ce sont des amis que Dieu a mis vraiment intentionnellement dans ma vie. Il peut arriver que nous ayons des points de vue différents. Il peut arriver que nous puissions faire dans certains domaines des choix différents. Mais ma frustration ne doit pas caractériser mes décisions. Mes décisions doivent être caractérisées par ce que Dieu m'a dit sur mes relations. Dieu m'a parlé sur telle relation. Alors, ce n'est pas parce que je voulais une part de gâteau, on ne m'a pas donné, on m'a mal parlé, on m'a mal regardé, que je vais aller dans l'extrême. Ce n'est pas parce que tu as eu peut-être à demander un service à quelqu'un, la personne a refusé, mais on ne doit pas croire que les gens nous doivent tout. Mais à un moment, nous sommes aussi appelés à rester dans des relations par maturité et non pas par sentiment ou par sensation. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler de ça, mais je pense que Dieu est en train de parler à une personne. Lorsque nous avons un but, nous savons qui doit nous accompagner, les choses qui doivent nous accompagner, et nous ne cédons pas aux caprices de la vie. Nous ne cédons pas aux différentes caprices, parce que, en fait, des fois, nous passons à côté de certaines visitations, de certaines portes ouvertes, parce que nous n'avons pas compris le but. Nous n'avons pas compris notre mission. Nous n'avons pas compris où est-ce que nous allons. Nous n'avons pas compris et nous nous précipitons. Sixième vérité que j'aimerais que nous puissions noter, c'est que la vision exige de la persévérance et de l'engagement. Si tu veux m'interrompre, en tout cas, n'hésite pas. Hein. Mais la vision exige de la persévérance et de l'engagement. Pourquoi nous sommes en train de parler de ces choses ? Nous voulons aussi mettre en lumière que des fois, en fait, sur le chemin de la vision, sur le chemin de la volonté de Dieu pour notre vie, ce n'est pas toujours facile. Nous faisons face à des vents contraires, nous faisons face à des difficultés, nous faisons face à des oppositions qui peuvent être spirituelles, qui peuvent être même physiques. Nous pouvons faire face à des oppositions et une personne qui a compris sa vision ne se limite pas aux petites difficultés qu'il y a. Yes. La vie est faite de difficultés. La vie est faite de défis.
la vie est faite de plusieurs obstacles. Mais celui qui a compris sa vision trouve la force nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Celui qui a compris sa vision trouve la force nécessaire. Je me pose la question, comment l'apôtre Paul a pu faire pour résister avec tout ça de problèmes? La Bible dit qu'il a connu des tribulations, il a eu des voyages périlleux, il a eu des moments difficiles, il a souffert de la famine, il a souffert du manque, il a beaucoup jeûné à cause des soucis que lui procuraient les églises. Je me dis en fait, où est-ce que cet homme tirait sa force? Ça rejoint un peu en fait le point sur la nourriture. Jésus disait, ma nourriture c'est de faire la volonté. Et lorsque nous comprenons la volonté de Dieu ou la vision, nous sommes persévérants. Persévérants dans le prix à payer, parce qu'il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours des choses à faire. Je ne fais pas les choses en fonction des autres. Je ne me discipline pas en fonction des autres. Je ne tiens pas bon en fonction des autres, mais je tiens bon en fonction de ma révélation de la volonté de Dieu. Et on l'a vu également sur cette vidéo où il dit, si tu aurais cherché ma volonté, je te l'aurais révélée. Des fois, lorsque nous traversons des moments difficiles, il faut avoir l'humilité. L'humilité de venir devant Dieu, de se présenter devant Dieu, de dire à Dieu quelle est ta volonté. Je n'ai peut-être pas de maison, je traverse une période difficile, je manque de travail, je manque de finances, je manque de connexion avec des personnes providentielles. Mais des fois, l'humilité, c'est aussi de savoir que je ne connais pas peut-être tous les aspects de ma vie. Et j'aime le psalmiste qui dit « Tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre. » Tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre. Même dans la difficulté que tu es en train de traverser, c'était écrit dans le livre. Alors, il faut peut-être être humble et aller dans la présence de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, c'est quoi la prochaine étape? Seigneur, est-ce que c'est juste une parenthèse dans ma vie? Est-ce que c'est... En fait, quel est le but de ce passage que je suis en train de vivre? Alors, une des vérités également, c'est que par rapport à la vision que Dieu nous donne, nous devons avoir l'humilité de se dire nous n'avons pas encore tout compris. Parce que la révélation peut être progressive. Et donc la vision doit être régulièrement révisée et ajustée. Lorsque je parle de réviser et ajuster, je ne parle pas de changer de vision, mais de chercher à en connaître les détails. Tu peux connaître ta vision, mais tu ne connais pas le contour de ta vision. Tu peux connaître ta vision, mais tu ne connais pas ce qui entoure ta vision. Alors comment faire? C'est que tu dois déjà avoir la mentalité de savoir que je ne connais pas tout. Un exemple qui est en train de venir dans ma tête. Nous sommes souvent en fait unanimes pour dire que l'apôtre Pierre était appelé pour les Juifs, l'apôtre Paul était appelé pour les non-Juifs. Mais Dieu avait remis les clés de l'Église à l'apôtre Pierre. Alors, bien que l'Évangile devait être propagé dans sa majorité, dans la plus grande partie, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, mais pour inaugurer cette dispensation, pour inaugurer ce passage-là, Pierre avait les clés. Il fallait que Pierre puisse mettre la clé, ouvrir la porte. Si Pierre était bloqué sur le fait que je n'ai que la vision pour les Juifs, il n'allait pas aller chez Corneille.
Lorsque l'on lit dans Acte 10, la Bible dit que l'apôtre Pierre a une vision, et lorsqu'il a une vision, il ne comprend pas que Dieu est en train aussi de communiquer le contour de son appel. Il était déjà au courant de sa vision, il était déjà au courant, mais Dieu lui montre une grande nappe, et Dieu lui dit, tu es mange. Mais il avait déjà des barrières intellectuelles, il avait déjà un contexte, il avait grandi dans la loi, il avait grandi dans l'aspect du judaïsme. Et lorsqu'il a la vision, il se dit, mais Seigneur, je n'ai jamais mangé de ce qui est impur. Je n'ai jamais mangé de ce qui est impur. Et Dieu lui dit, n'appelle pas impur ce que moi j'appelle pur. La première fois, il ne comprend pas. Il a une deuxième fois, une troisième fois. Et puis, il y a des hommes qui viennent et ils disent, nous cherchons Pierre qui est chez vous. Et lorsque ces hommes viennent, il explique, Pierre part, et lorsque Pierre est en train de prêcher, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu. Et là, il a compris le contour de sa vision. Il dit, ok, ma vision était ça, mais le contour, il y avait aussi le fait que je devais ouvrir une porte. Amen. Des fois, nous ne pouvons pas tout vivre parce que nous sommes remplis de préjugés. Nous sommes remplis de notre compréhension de la vision. Et notre compréhension de la vision nous empêche de comprendre le contour de la vision. Donc ce point-là, c'est que la vision doit être régulièrement révisée et ajustée. Nous devons chercher à connaître encore plus. J'aime dire que on ne finit jamais de chercher Dieu. On n'en finit jamais avec des retraites personnelles. On n'en finit jamais avec des moments de prière. Parce que les retraites personnelles, normalement, doivent caractériser nos vies. Parce que la révélation que j'ai eue le mois dernier, c'est peut-être pas la révélation que Dieu va me donner pour aujourd'hui. Alors si j'ai cette mentalité de savoir et de connaître que la vision a la possibilité d'être révisée, d'être ajustée, alors je pourrai prospérer et continuer à croître dans cette vision, à croître dans cette volonté, à croître dans la vision que Dieu m'a donnée, et je vais porter la vision de la meilleure des manières que possible. Parce que des fois, nous portons mal la vision parce que nous ne connaissons pas les contours de notre appel. Nous portons mal la vision parce que nous sommes cantonnés sur un aspect de ce que Dieu nous a dit. Mais est-ce que Dieu n'a pas autre chose à te dire? Peut-être que tu ne t'es pas inscrit à l'académie parce que tu t'es dit, peut-être que je connais déjà. Mais peut-être que Dieu a autre chose à te dire. Dieu a un contour à te donner. Peut-être que tu es venu en te disant que, bon, je suis déjà dedans. Qu'est-ce que je peux encore changer? Qu'est-ce que je peux encore ajuster? Mais peut-être que Dieu a provoqué ce moment pour que tu puisses te réajuster. Et tellement Dieu est en train d'insister, tellement Dieu veut te parler, Dieu provoque encore des études bibliques. Il dit, ok, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris, alors je rajoute une dose. Est-ce que Dieu n'est pas en train de t'interpeller? Yes. Amen. Est-ce que Dieu n'est pas en train de te parler? Est-ce que Dieu n'est pas en train de te dire tu dois ajuster la vision? Est-ce que Dieu n'est pas en train de te dire peut-être que tu dois réviser la vision? Il y a beaucoup d'autres points, mais j'aimerais laisser vraiment le temps aux questions et également si tu as des commentaires à
à me faire. Yes, merci beaucoup en tout cas pour cet enseignement très riche avec beaucoup de clés, beaucoup de vérités. J'espère que vous aviez un cahier, et un stylo parce qu'il y a beaucoup de choses à noter. Moi, en tout cas, j'ai noté beaucoup de choses et j'ai quelques questions, quelques remarques à faire sur cet enseignement qui était vraiment très riche. J'ai beaucoup été touchée par le passage qui dit « Tu m'as formé un corps ». Et je pense que c'est important d'insister dessus parce que j'ose croire qu'il y a eu ce souci pendant Porteur de Vision où beaucoup ne se sentaient pas concernés ou ne croyaient pas être concernés. Je pense qu'il y avait une incompréhension, mais qu'il y avait aussi un côté spirituel dans le fait que l'ennemi aussi ne veut pas que certaines personnes acceptent qu'ils aient une vision. Et cette phrase remet tout dans son contexte. Si j'ai un corps, alors j'ai une vision et je dois l'accomplir. Exactement. Et c'est très important. Tu sais, en fait, Esther, c'est que à chaque fois que le diable veut empêcher un homme d'atteindre une autre dimension, il l'empêche d'avoir une autre connaissance. À chaque fois que le diable veut empêcher une personne d'aller dans une dimension supérieure, il l'empêche d'avoir la connaissance. Yes. L'apôtre Paul dit d'affermir notre vocation en ajoutant à notre foi de la connaissance. Yes. Et j'aime parole vivante qui dit de la connaissance spirituelle. Mais lorsque l'on parle de la connaissance, on ne parle pas seulement de la connaissance spirituelle, mais aussi de la connaissance peut-être intellectuelle. Tout dépend de la vision que Dieu nous donne. Mais c'est important de savoir qu'à partir du moment où nous sommes dans un corps, nous sommes censés progresser. Parce que lorsque nous n'évoluons pas, un corps qui n'évolue pas, qui ne progresse pas, qui ne vieillit pas, ça veut dire qu'il commence à mourir. C'est ça. Celui qui ne grandit plus, celui qui n'évolue plus, qui ne progresse plus, est peut-être en train de mourir. Yes. Parce que notre corps est fait en sorte que nous nous développons constamment. Nous grandissons en taille et arrivé à un certain âge, nous commençons à vieillir. Mais celui qui stoppe net son développement, c'est qu'il a commencé à mourir. Et l'une des stratégies que le diable est en train d'utiliser, surtout dans cette génération, c'est de pouvoir nous empêcher d'avoir la connaissance, de pouvoir nous empêcher d'assister à ce genre de moments qui sont très riches, où Dieu provoque ce moment, mais tu vas trouver 10 000 raisons pour ne pas être là. C'est ça. Mais, comme tu l'as dit et comme la Bible dit, tant que nous sommes dans le corps, il y a un but. Et pendant que tu disais ça, Dieu m'a aussi révélé en fait un autre aspect, c'est que si Dieu a formé le corps pour un but, c'est que même la manière dont nous sommes faits de manière corporelle participe au but que nous avons. Okay. Donc c'est possible que nous puissions avoir un défaut qui participe à la vision. Wow. Donc en fait, quand Dieu est en train de former un corps, Dieu ne fait pas les choses par hasard. Donc Dieu, lorsqu'il t'a formé, ne te dit pas que j'ai un défaut. Parce que Dieu avait une vision, il s'est dit, bon, quel corps je vais donner à cette vision ? Alors il crée une masse, il développe et il met sur terre. Donc comment tu es fait, c'est comment tu dois être pour la vision. Waouh. Ton corps, même la formation de ton corps peut avoir un sens dans la vision que Dieu t'a donnée pour ta vie. C'est merveilleux. J'aimerais quand même revenir sur un point qui, je pense, que beaucoup d'entre nous avons traversé. C'est ce que tu as dit sur le paradoxe. Le paradoxe entre la vision que Dieu a pour notre vie et ce que nous vivons actuellement dans notre vie. Et c'est vrai que moi aussi, ce passage du pasteur Eva m'avait beaucoup touchée parce que on se dit, mais Seigneur, comment tu peux demander autant à une personne qui en a aussi peu ? Mais finalement, ce que je comprends, moi, c'est une manière de Dieu de nous dire, tu ne pourras compter que sur moi. Amen. Parce que si finalement, on avait déjà tout pour pouvoir accomplir ce que Dieu nous demande, quelque part, la gloire nous reviendrait aussi. Et parce que puisque quand il m'appelle à quelque chose, je n'ai absolument rien de cette chose, si ce n'est
la chose innée qui est en moi, alors la seule personne vers qui je peux m'appuyer pour accomplir la vision, c'est celui qui m'appelle à la vision. Yes. C'est très important ce que tu es en train de dire. C'est que Dieu, lorsqu'il donne une vision, il ne regarde pas d'abord à notre ressource. D'où le fait de dépendre de la grâce. Yes. En fait, lorsque Dieu va donner une vision, il va donner la grâce qui marche avec la vision. Et avec la grâce qui marche avec la vision, il va donner les dons de la grâce qui marchent avec la vision. Wow. En fait, qu'est-ce que je vais dire en fait par là? C'est que lorsque Dieu nous donne une vision, il ne donne pas une vision par rapport à nos ressources à nous, mais il nous donne une vision par rapport à ses ressources à lui. Lorsque Dieu va te donner une mission, il ne va pas regarder d'abord est-ce que tu as de quoi faire. Parce que la Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. Et si il est le créateur de toutes choses, alors nous devons être conscients que toutes choses peuvent m'accompagner lorsque j'ai reçu une vision de la part de Dieu. Et en fait, c'est que nous parlons de la grâce, mais nous ne comprenons pas c'est quoi la grâce. Nous parlons de la grâce, mais nous n'arrivons pas en fait à laisser libre accès à la grâce. Parce que la personne qui comprend la grâce, c'est la personne qui comprend la vision. Wow. La personne qui comprend la vision, tout va rouler maintenant. En fait, tu ne vas plus te bloquer en fait sur les difficultés, mais tu vas continuer sur le fait que sa grâce me suffit. Sa grâce me suffit. Et on va aussi en fait parler de toutes ces choses-là, et dans les prochaines séances, on va même parler du syndrome de l'imposteur. Oh. Parce que ça, en fait, ça touche beaucoup de monde. Oui, c'est vrai. Ça touche beaucoup de monde. Chrétiens comme païens. Oui. Et c'est quelque chose, entre guillemets, humainement normal. C'est quelque chose qui est humainement normal. Mais nous devons savoir, en fait, comme sur ce point-là, avec le pasteur Eva, c'est que Dieu lui a donné une vision, mais Dieu a pourvu de manière incroyable. Et on doit aussi croire en ça. Yes, amen. On doit aussi croire en ça. Amen. Amen. Et c'est pour ça que c'est tout aussi intéressant cette parole de Jésus qui nous dit ce qui me nourrit, c'est de faire la volonté de Dieu, et que ça lui a permis de garder le cap. Et je pense que avoir cette conscience de j'ai la grâce qui va avec mon appel. Donc les épreuves ne me feront pas chanceler, ne me feront pas tomber, mais je vais continuer à aller. Je connais l'objectif, je reste focus. Ah oui. Ah oui. En fait, c'est que si même le Fils de Dieu a connu des difficultés, nous en aurons. C'est ça. Si même le Fils de Dieu a traversé des moments difficiles, nous en aurons aussi. Et le Fils de Dieu, il y avait des hommes qui ne croyaient pas en lui. Il y aura aussi des hommes qui ne croiront pas en nous. C'est vrai. Et nous devons être à l'aise avec ça. Oui. Il y aura des... Esther, il est arrivé que on me dise dans quelque part, on m'a dit que je croyais que tu étais un faux ministre de Dieu. Wow. Donc, un faux appelé. Et lorsque tu n'es pas assez mature, tu peux être touché par les paroles des hommes. Parce que tu attends la reconnaissance des hommes. Tu peux avoir un bon témoignage, tu peux faire les choses de la bonne manière, mais être contesté. C'est normal. Et tu dois être à l'aise avec ça. Tu dois être à l'aise avec ça. Et c'est important. En fait, toutes ces bases que nous sommes en train de poser, en fait, c'est des fondements solides en réalité pour aller un peu plus loin et pour nous maintenir dans la vision. Yes. Mais ce que tu dis, je pense que c'est quelque chose dans lequel il faut bien appuyer, c'est qu'avant tout, être conscient personnellement de son appel et de sa vision. Et j'insiste sur le côté personnel, parce que
tout le monde, et même nos responsables, ne voient pas forcément tout de suite ce qu'il y a en nous. J'ai bien insisté sur le tout de suite, parce qu'ils vont finir par le voir si on est sous leur couverture. Mais ils ne voient pas forcément tout de suite ce qu'il y a en nous, et si nous-mêmes, nous n'avons pas conscience de ça, alors on peut vite chanceler et dévier alors qu'on était sur le bon chemin. C'est quelque chose de très important que tu es en train de soulever. Parce que on ne fait jamais sa propre promotion. Laisse tes actions faire ta promotion. On ne fait pas sa propre promotion, laisse Dieu faire sa promotion. Yes. Jésus n'a pas fait sa propre promotion, mais la voix du Saint-Esprit est sortie, la voix de Dieu est sortie. Celui-ci est mon Fils, Alléluia. en qui j'ai mis toute ma confiance. Yes. En fait, être conscient que c'est Dieu d'abord qui me donne de la vision nous permet de ne pas dépendre de la reconnaissance des autres. Parce que nous sommes tellement conscients de Dieu que nous nous occupons plus en fait de ce que les hommes pensent. J'aime une phrase qu'un homme de Dieu dit: on ne peut jamais bloquer la chose de Dieu. C'est vrai. On ne peut jamais bloquer la chose de Dieu. Alors pourquoi te battre? Porte juste la vision. Pourquoi te battre? Porte la vision. Sois un porteur de vision. Et si on parle également de Jean, c'est incroyable. La Bible dit que le jeune homme grandissait, croissait en stature jusqu'à ce qu'il se présenta devant Israël. La Bible dit que Jean est la voix qui crie dans le désert. Dans le désert, il n'y a personne. Dans le désert, les gens ne sont pas là. Yes. Mais dans le désert, Jean a réuni des foules. Waouh. Dans le désert, Jean a réuni des foules. En fait, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas? Ceux qui ne réussissent pas accusent les hommes. Ceux qui réussissent s'appuient sur Dieu. Alléluia. Ceux qui ne réussissent pas disent « les hommes ne me voient pas, les hommes ne font pas ceci. » Les hommes... Mais porte ta vision, porte ta vision. Va chercher Dieu, va vers Dieu. Ne nous impose pas ta vision. Laisse Dieu imposer ta vision. Yes. Et ça, c'est très important. Yes, amen, j'aime ça. Nous sommes des porteurs de vision et Dieu est celui qui impose la vision. Amen. Yes, ça c'est fort, c'est vraiment fort. J'aimerais revenir juste sur un dernier point, c'est par rapport au temps, qui peut être un peu titillant pour certaines personnes, c'est le côté collaboration. Okay. Parce que tu disais tout à l'heure qu'il fallait avoir poser des actes intentionnels et que certaines relations étaient importantes à maintenir. Et je pense qu'on peut même aller plus loin dans le fait que certaines relations sont importantes, mais aussi notre relation avec l'Église. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas forcément que même leur présence au sein d'une assemblée fait partie de la vision de Dieu. Et ils se disent « Ah, on ne me voit pas, on ne me reconnaît pas, on ne se rend pas compte de mon service. » Ou pire même, je sers, mais pas de façon vraiment sérieuse, pas de façon qualitative. Alors que là où je suis, là où je sers, là où l'autorité sous la couverture dans laquelle je suis, fait aussi partie de la vision de Dieu pour ma vie. Et je pense que ça, c'est important d'insister sur ça. L'assemblée dans laquelle Dieu nous a placés fait partie de la vision de Dieu pour notre vie. En fait, chaque vision fait partie d'un camp d'entraînement. Waouh. Parce que on ne peut pas être véritablement prêt si on ne s'entraîne pas. Et j'aime ce que l'apôtre Paul dit. Il parle des exercices de la piété. Ok. Il dit l'exercice physique est utile, mais à peu de choses. Mais l'exercice de la piété est utile à tout. En fait, comme pour dire que la vie chrétienne n'est pas dispensée d'exercice. Yes. Tout comme un footballeur a besoin d'entraînement pour aller jouer un match, tout comme un soldat a besoin d'être formé dans un camp d'entraînement, dans un camp de formation, nous aussi, nous devons être formés dans un camp de formation qui s'appelle l'Église. Yes. Pourquoi Dieu a formé l'Église?
pourquoi Dieu a mis en place une famille qui s'appelle l'Église, c'est parce que la famille, c'est d'abord le premier lieu d'entraînement, le premier lieu de développement. L'enfant ne se développe pas d'abord à l'école. L'enfant se développe d'abord à la maison. Et c'est à l'école maintenant qu'il va développer ce qu'il a déjà appris à l'école. Parce que, en fait, une chose que je comprends également, c'est qu'on apprend par le mimétisme. Ok. L'enfant apprend par le mimétisme. Ton enfant, je pense que tu le remarques. Oui. Elle t'imite. Oui. Elle imite. Elle répète des mots. Et mon enfant aussi répète des mots. Il observe. Il dit des choses. Mais comment tu peux répéter si tu n'as pas été exposé à cette action? Ok. On ne peut se répéter que seulement ce que l'on a vu faire. Exactement. Et l'Église, c'est le camp d'entraînement où nous voyons faire et nous refaisons à notre tour. Alors, lorsque l'on parle de l'aspect de la collaboration, en fait, c'est que non seulement nos visions peuvent collaborer, mais il est possible qu'à l'Église, une Marie puisse rencontrer une Élisabeth qui porte la même chose. Yes. Et en fait, Marie, en étant en contact avec Élisabeth, elle rencontre quelqu'un qui a la même chose. Et elle peut être aiguisée. Elle peut être formée. Parce qu'elle avait 6 mois d'avance. Et elle pouvait lui dire en fait comment porter une grossesse surnaturelle. Yes. C'est que notre cadre est très important et surtout le cadre de l'Église est très important en réalité pour porter la vision et nous entraîner dans ce champ de bataille. Amen, 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 amen. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. Hâte de la suite des enseignements. Nous sommes dans cet enseignement qui dit tous porteurs de vision. Et je crois qu'après ces semaines d'enseignement, tu comprends que tu es porteur de la vision de Dieu et que tu dois accomplir la vision que Dieu a mise sur ta vie. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Ken. Merci beaucoup, Pasteur, c'est sorti. Oh là là. Si tu veux clôturer comme tu veux, comme tu peux clôturer comme tu veux. Ok. En clôturant, j'aimerais que nous puissions prier. Notre but, comme je l'ai dit au début de ces études bibliques, notre but n'est pas de pouvoir nous remplir de connaissances intellectuelles, mais de pouvoir avoir un dépôt spirituel. Alors, là où nous sommes, j'aimerais que nous puissions prier, que nous puissions demander à Dieu de pouvoir nous aider à garder ces choses. J'aimerais que tu puisses élever ta voix là où tu es, que tu puisses parler en langue, que tu puisses parler, que tu puisses prier. Et puis ensuite, nous allons prier et demander à Dieu de pouvoir nous faire garder ces choses que nous avons entendues. Chandele panolo bradia cante le badon de le cante le bradagadosh. Li panaya pante le kadodoboy cante le badoro sing de le bradia cante regedegodonde. La pante le badon de le cante le pandlo bradia cante le badon de le bazi. Chadadabasi panokozi regadabausa panai cante li panoi canto lo brogo di dabasa la pale canto lo bodon de le cante le bradea cante le bedo shai cante de dos man le badosha shatarababa Dieu du ciel et de la terre créateur de toutes choses shateradados maître de l'univers shataradados Seigneur éternel shekaradados Seigneur, la Bible dit que c'est de toi, du Père de lumière, que tire son origine toute famille sur la terre et au ciel, Seigneur Jésus. Notre origine vient de toi, Seigneur Jésus. Alors nous avons besoin d'être nourris par toi, nous avons besoin d'être envoyés par toi, nous avons besoin d'être mandatés par toi, Seigneur Jésus. Alléluia.
Faire la prière que je suis en train, Seigneur Jésus, de faire pour une personne aujourd'hui, c'est qu'une personne puisse être consciente, Seigneur, de la vision qu'elle porte. Je suis en train de prier, Seigneur Jésus, que ces connaissances ne puissent pas seulement remplir notre intellect, s'il te plaît, aux yeux, mais que ce soit, Seigneur Jésus, un dépôt spirituel dans la vie de toute l'Église. Que ce soit un dépôt spirituel, Seigneur Jésus, ô Père éternel, dans notre vie. Que ce soit un dépôt spirituel. Seigneur Jésus, tu nous as conscientisé sur le fait de porter la vision. Père, tu nous as parlé la semaine dernière et tu continues encore à nous parler, Seigneur. Oh Dieu, je suis en train de te demander, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide ton peuple, Seigneur Jésus, à pouvoir porter la vision, oh Dieu. Porter la vision, oh Dieu. Et que ces connaissances, Seigneur Jésus, ne puissent pas seulement rester, Seigneur Jésus, dans nos notes, dans nos carnets, dans nos téléphones, dans nos tablettes, mais que cette parole puisse donner vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette étude sur le thème « Tous porteurs de vision ». Bonne soirée à tous.